Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Au chapitre 3, les 7 premiers versets. Bien-aimés, rappelle à tous qu'ils doivent être soumis aux gouvernants et aux autorités, qu'ils doivent leur obéir et être prêts à faire tout ce qui est bien. Qu'ils n'insultent personne, ne soient pas violents, mais bienveillants, montrant une douceur constante à l'égard de tous les hommes. Car nous aussi, autrefois, nous étions insensés, révoltés, égarés, esclaves de toutes sortes de convoitises et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et la jalousie. Nous étions odieux et remplis de haine les uns pour les autres. Mais lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Acclamation de l'Évangile. Rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent: « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit: « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant: « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? » Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit: « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui nous sommes le 13 novembre 2024, mercredi de la 32e semaine du temps ordinaire. Le Seigneur Jésus, dans son évangile, nous enseigne le sens de la gratuité. Souvent, nous prions beaucoup, nous demandons beaucoup de choses au Seigneur, mais nous ne sommes pas en mesure de reconnaître toutes les merveilles que le Seigneur accomplit dans notre vie. Le Seigneur Jésus, quand nous lisons les Saintes Écritures, les Évangiles, quand il s'adresse vers son Père pour lui faire une demande, il commence toujours par rendre grâce. Je te rends grâce, Père, car tu m'as déjà exaucé. Il croit toujours que la demande doit être précédée par une reconnaissance, l'action de grâce. À travers ce récit des 10 lépreux, le Seigneur voudrait nous dire que nous sachions toujours lui rendre grâce. Faire des demandes, oui, mais lorsque le Seigneur nous a exaucés, combien de fois revenons-nous sur nos pas pour reconnaître, pour rendre grâce à Dieu? Il s'agit ici de la mémoire de Dieu. La mémoire de Dieu consiste à reconnaître dans sa vie ce que le Seigneur est en train de réaliser. Toutes les merveilles que le Seigneur est en train d'accomplir dans notre vie. Quelquefois, nous ne sommes pas en mesure de voir le bien que le Seigneur fait. Nous sommes préoccupés par notre demande. Seigneur, je te demande ci, je te demande cela. Que durant cette journée, nous soyons capables de nous arrêter un instant et de voir, de contempler toutes les merveilles que le Seigneur a accomplies à travers notre personne, dans notre histoire, dans notre vie. Et savoir le dire, Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, merci pour tant de grâces reçues de toi. Que le Seigneur lui-même met en nos cœurs cette capacité à toujours avoir de la mémoire, à toujours nous souvenir de son alliance, de ses merveilles dans notre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.